Bon, on enchaînera. Comme on a déjà vu, les objectifs de gêner des procédés alimentaires, on a deux grands objectifs. C'est la transformation d'abord et de rendre l'aliment stable, la stabilisation, la transformation, la stabilisation. C'est la fabrication des produits alimentaires comestibles à partir d'ingrédients bruts relativement non comestibles au début. On ne peut pas consommer du blé comme ça si on ne le chauffe pas ou bien on ne fait pas bouillir pour fabriquer du blé transformé avec de la chaleur. Ou bien de la mouture, on ne peut pas en fait avoir de la farine comme ça si on transforme le blé en farine. Et aussi un objectif de stabilisation, c'est de conserver les aliments durant les périodes de grande disponibilité pour le consommateur hors saison. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la tomate en conserve, de l'ananas confit, du poisson et d'autres produits. Mais on a aussi 4 principes. L'industrie alimentaire est basée sur ces 4 principes, la transformation, l'extraction, les mélanges, la stabilisation. C'est de transformer les produits par cuisson et fermentation, d'extraire et assurer la séparation, la purification des constituants des produits naturels, comme le sucre, les betteraves à sucre, le sucre qui est extrait de la betterave à sucre, l'huile qui est extrait de la tournesol, du colza, du soja, de l'arachide et d'autres oléagineuses, euh, de la, de la minoterie, la production de la farine, de la beurrerie, de la fabrication du beurre, d'effectuer des mélanges pour obtenir les goûts et ou les textures voulues, par exemple en biscuiterie, en charcuterie, certains fillings de préparation pour la pâtisserie et la boulangerie, et de faire stabiliser les produits de l'agriculture et de la pêche par séchage, traitement thermique ou frigorifique, salage, fumage, confissage, etc. Les matières premières des industries alimentaires proviennent de l'agriculture, production végétale et animale pour la plus grande partie, de la pêche et de la mer, des algues, sel maritime, du sous-sol dans le cas des eaux minérales et du sel gemme de l'industrie chimique, certains additifs pour l'industrie chimique, on peut avoir certains additifs avec un tonnage limité, mais économiquement parlant, donc c'est important. En fait, c'est des ingrédients là où la valeur ajoutée elle est vraiment élevée. La matière biologique comme produits carnés, produits laitiers, céréales, fruits, légumes, c'est des caractéristiques biologiques. Boissons, variabilité, fragilité, complexité, c'est des ingrédients vraiment variables, fragiles, complexes. Là où il y a beaucoup, c'est biologique. Il y a beaucoup de biochimie, il y a beaucoup de microbiologie, il y a beaucoup de physico-chimie. Du coup, ça nécessite assez de soins, ça nécessite vraiment des techniques de pointe. Il y a ce qu'on appelle les attributs de qualité. Les attributs de qualité pris en compte dans l'industrie alimentaire. En anglais, on dit health attributes. Health attributes, c'est tout ce qui est notion de santé. La qualité du produit, l'innocuité du produit est liée à la santé du consommateur. Sensorial attributes, c'est la partie sensorielle, les goûts, l'arôme, flaveur, les qualités sensorielles. Process attributes,
c'est lié à l'utilisation des opérations unitaires sûres, traitement thermique sûr, traitement extraction sûr, l'ajout de certains conservateurs, de certains produits chimiques sûrs. Il y a aussi l'attribut Conveyance Attribute, c'est le confort. Consensus Attribute. C'est le confort, c'est en anglais. Le confort, c'est de faciliter la tâche, de faciliter la vie pour faire transformer le produit, de rendre le produit facile à utiliser. On passe là au concept des opérations unitaires. Ce chapitre-là, il y a beaucoup de philosophie, de notions de base. Il faut vraiment bien déterminer, bien définir les termes pour arriver jusqu'au bout, pour comprendre c'est quoi l'hygiène des procédés. On va voir là la base pour la conception. On va aller de la nano-échelle jusqu'à la méga-échelle. Lorsqu'on parle des échelles en industrie agroalimentaire, c'est la subdivision verticale du système de production. Lorsqu'on a commencé l'étude de l'industrie laitière, on a parlé des molécules, des macromolécules, des processus moléculaires, des sites actifs. On a parlé de la production du lait au niveau des mamelles, c'est des réactions entre neuroactivation de la sécrétion du lait, on a parlé des globules gras, on a parlé vraiment de certaines échelles. On est arrivé à la fin déroger de l'industrie laitière, comment on peut traiter ça par la méthanisation, comment on peut traiter ça par la valorisation des déchets pour éviter des problèmes d'environnement probables. Échelle correspondant aux divers phénomènes à considérer en génie des procédés alimentaires. On parle de nano-échelle, processus moléculaire, site actif. Lorsqu'on parle des molécules. Micro-échelle, c'est la particule goutte, bulle, micelle, grain de la matière grasse, lactosérum, c'est macro. Après, on a le méso-échelle, là où c'est les réacteurs, les échangeurs, la partie séparation, pompe. C'est ici qu'on a beaucoup d'opérations unitaires, c'est les méso-échelles. Après, je vais utiliser ces termes-là pour vous parler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène au niveau méso-échelle ou bien micro-échelle? Si je veux, par exemple, de parler de l'homogénéisation, je vais vous parler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'opération unitaire au niveau micro-échelle? Micro-échelle, c'est l'éclatement des globules gras. Par contre, méso-échelle, vous devez me parler de l'homogénéisation de l'appareil de l'homo, la pression, les barres et tout ce qui est en relation avec ce niveau-là. Après, on passe de la macro-échelle. La macro-échelle, c'est l'unité de production, c'est l'atelier de production. Là où on a l'élément d'entrée qui est l'élément de sortie, c'est le yaourt ou bien le lait pré-conditionné, prêt à consommation. Et le méga échelle, c'est l'environnement, les sols, l'atmosphère et les océans. Subdivision horizontale du système de production. Un système de production regroupe un ensemble d'éléments qui contribuent à compléter un seul processus. Elle est habituellement formée de petits sous-systèmes qui travaillent ensemble pour aboutir au produit issu du système principal. Les sous-systèmes de base d'un processus typique pouvant être représentés par des blocs, étapes de processus.
La conception d'un système de production est basée sur le choix et l'arrangement des étapes ainsi que le choix des spécifications et la conception de l'équipement requis pour exécuter les fonctions de chaque étape. Bon, pour être bref, système de production regroupe un ensemble d'éléments qui contribuent. Bon, on a des éléments d'entrée et des éléments de sortie. C'est des micro-systèmes, c'est des sous-systèmes. Par exemple, je prends l'atelier toujours, je projette avec du lait parce que je suis sûr qu'on on a un petit peu avancé sur ça. La réception, je vais diviser la production du lait par l'atelier de réception, l'atelier de process, l'atelier de conditionnement, et notre atelier de préparation, de formulation et un atelier de conditionnement. Et du coup, on a la réception. À la réception, on a dit, on a le dépotage, on a le dégazage, la filtration, on a un ensemble d'opérations unitaires, sous-système d'opérations unitaires. Après, on a l'atelier process qui est là où on a la thermisation, on a la centrifugation et l'écrémage, on a la pasteurisation, on a la stérilisation. Soit on veut intégrer la formulation avec le process, la reconstitution, la formulation, ou bien il s'agit d'un autre atelier à part qui est sous-système avec d'éléments d'entrée, c'est la matière première, les ingrédients de base, comme le lait en poudre, l'amidon, d'autres arômes, d'autres produits. Et l'élément de sortie, c'est des mix mélangés et qui donne un input, un output pour l'atelier process. Après, on fabrique le produit fini, on l'envoie vers l'atelier de conditionnement. L'atelier de conditionnement des éléments d'entrée, c'est des mix plus l'emballage, plus d'autres ingrédients. Et on fait conditionner, emballer les ingrédients. Et c'est un ensemble d'opérations unitaires. Et après, on fait sortir le produit vers l'atelier de stockage, l'atelier tunnel de refroidissement pour faire conditionner le lait. Ou bien le produit de l'emballage. Là, la subdivision horizontale du système de production, matière première, élément d'entrée, alimentation, équipe et procédé. Ça, équipe et procédé. Bon. Ce que j'ai expliqué, mais c'est autrement. On a l'élément d'entrée, par exemple, là, c'est la matière première. La matière première, on fait sortir de l'aliment. On fait entrer l'alimentation, la matière première. Process, 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 process. Et à la fin, packaging. Stockage du produit infini. C'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Là, c'est le principe de base. Prends l'exemple 1 du conserve. Les conserves, feeling, watching, sorting. Là, en fait, pour tout ce qui est végétal, on a deux opérations, c'est le lavage et le blanchissement. Le blanchissement, c'est de faire inactiver les enzymes pour éviter l'altération enzymatique. Après, on lave, on prépare l'échantillon. On fait le filling, remplissage. Après le remplissage, on fait en fait le contrôle des métaux. Après, on fait le silage. Ça, c'est une opération unitaire. Ça, c'est une opération unitaire. Après, la stérilisation, on fait
traité subit le produit à une température élevée pour la stérilisation. Après cold, les températures basses pour faire refroidir les boîtes de conserve. Et après, en storage, en condition sous forme de inbox, conditionné sous forme de boîte. Ça, la fabrication du vin, en fait, des grains, des grappes écrasées, après l'ajout des ferments, ajout de certains sulfites, de certains ingrédients, de la fermentation. Bon, c'est pas la peine. Je vais passer ça. Bon, la définition d'une opération unitaire. Toute opération unique de nature physique commune à plusieurs procédés. Chaque opération unitaire est basée sur des propriétés physiques définies. Les 6 types d'opérations unitaires. 6 opérations unitaires utilisées généralement dans les procédés industriels. Mélange, transfert de chaleur, ajustement de la taille, séparation, transfert de la matière, écoulement. L'exemple, transfert de la chaleur, la pasteurisation. Mélange, c'est la reconstitution de lait en poudre qu'on utilise pour fabriquer le yaourt. La séparation, c'est l'écrémage, la centrifugation. Transfert de la matière, c'est transfert de lactose en acide lactique. Écoulement, c'est de faire remplir les yaourts et conditionner les yaourts sous forme de pots. Ajustement de la taille, c'est l'utilisation de la calibration euh, pour les tomates, pour les fruits et les légumes. Je vais m'arrêter là pour voir en fait vous